AudioJungle. Reprise des vols, le point avec le porte-parole d'Air Algérie. Amine Andalousi est porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie. Dans cet entretien accordé, ce jeudi 31 décembre, à visaalgérie.com, il fait le bilan des activités de la compagnie depuis la reprise des vols domestiques et de rapatriement. Il évoque également la reprise des vols. Quel bilan faites-vous, en chiffres, de la reprise des vols domestiques et des opérations de rapatriement? Pour ce qui est des vols domestiques, Air Algérie a effectué depuis le 6 décembre dernier 1578 vols, ce qui représente une moyenne de 440 vols par semaine. Nous avons atteint le nombre de 65 468 passagers transportés avec une performance de ponctualité estimée à 80%. Le coefficient de remplissage a été satisfaisant. Nous avons commencé par 31 vols quotidiens, mais nous avons dû nous adapter à la forte demande notamment pour le Sud en cette fin d'année en optant pour des appareils gros porteurs. Il faut savoir que par mesure de précaution, la compagnie faisait en sorte d'avoir toujours plus de sièges que la demande pour éviter qu'il y ait du monde dans les aéroports et dans les avions en ces temps de pandémie. Est-ce qu'il y a eu des cas positifs de Covid-19 ou des incidents liés au non-respect du protocole sanitaire? Non, nous avons constaté un respect total des mesures sanitaires. Il n'y a eu aucun incident à déplorer grâce au comportement exemplaire de nos passagers et à la vigilance de tous les intervenants, notamment la police et la SGZIA. Tout le monde a joué son rôle convenablement et le résultat est là. Passons aux opérations de rapatriement. Comment jugez-vous le déroulement de cette nouvelle phase? Après le lancement de la 5e phase qui a vu l'organisation de 24 vols entre le 4 et le 23 décembre où on a pu rapatrier 5000 personnes coincées à l'étranger, nous avons déclenché une nouvelle opération dans la continuité pour poursuivre le programme. Le ministre de l'Intérieur avait donné un chiffre de 25 000 citoyens à rapatrier. Nous avons lancé des vols depuis 5 pays, la France, l'Espagne, Dubaï, l'Allemagne et le Canada. Pour cette 5e phase de rapatriement, beaucoup ont parlé du retour des avions avec des sièges vides. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Effectivement, nous avons constaté des sièges vides, entre 20 et 40 au maximum sur certains vols. Quand le CAL santé de la compagnie appelait des passagers, certains n'avaient pas le temps pour effectuer le test PCR, d'autres n'étaient pas joignables. C'est pour cette raison que nous avons opté pour la solution digitale avec le lancement d'un site dédié au rapatriement pour que les personnes concernées sachent qu'elles sont retenues. Ouverture des frontières en Algérie, Abdelmadjid Tebboune s'exprime. La communauté algérienne établie dans de différents pays étrangers multiplie les appels pour la réouverture des frontières. Cette fois, elle s'en est remise au chef de l'État Abdelmadjid Tebboune auquel elle demande son intervention pour mettre fin à leur calvaire qui dure depuis plus de 8 mois. Pour les Algériens coincés à l'étranger, la situation est devenue insupportable pour les centaines de personnes et de familles entières restées loin d'elles pendant cette période. C'est ce qu'elle a expliqué en effet dans un communiqué relayé, mercredi 30 décembre, par le journal arabophone Eshourouk. La diaspora algérienne estime que les opérations de rapatriement organisées par le gouvernement sont insuffisantes pour permettre à tout ce beau monde de regagner le pays. Ces expéditions ne sont d'aucune utilité, affirme-t-il, à cause notamment de l'attestation d'entrée exceptionnelle en Algérie sachant que ce n'est pas tous les ressortissants qui peuvent se la procurer. Dans son communiqué, la diaspora réclame d'ailleurs la suppression de ce fameux document estimant que ce n'est pas normal que les Algériens circulent librement dans d'autres pays et sont soumis à une attestation pour rentrer dans leur propre pays. Le cauchemar continue. Les ressortissants algériens espèrent que leur énième appel recevra un écho favorable d'Abdelmadjid Tebboune et des responsables concernés afin de mettre fin à leur cauchemar qui n'a que trop duré. La communauté algérienne a initié plusieurs actions et manifestations de rue pour exiger la réouverture des frontières et la suppression de l'autorisation d'entrée en Algérie. Pour rappel, les frontières sont fermées depuis le mois de mars dernier à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les liaisons aériennes et maritimes ont été suspendues depuis. Des vols spéciaux ont été cependant organisés pour le rapatriement des Algériens coincés à l'étranger. Ces derniers sont toutefois obligés de remplir certaines conditions pour espérer être du voyage. Ouverture des frontières et reprise des vols en Algérie, les propositions de Abdelmadjid Tebboune. Le retour du président Tebboune en Algérie.
après 2 mois d'absence, relance le débat et suscite de nouveaux espoirs concernant la réouverture des frontières et la reprise des vols Air Algérie. Alors que l'année 2020 touche à sa fin, les frontières de l'Algérie sont toujours fermées. La décision avait été prise le 17 mars dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État est le seul habilité à annoncer leur réouverture. Le président algérien a fait son retour au pays hier après 2 mois d'absence passés en Allemagne où il a été hospitalisé après avoir été touché par la Covid-19. Le retour du président Tebboune suscite désormais l'espoir de voir les autorités annoncer la réouverture des frontières et la reprise des vols réguliers de la compagnie Air Algérie. Réouverture des frontières, le président appelé à intervenir. Le député de l'émigration Samir Chabna n'a pas caché son optimisme quant à un règlement rapide de la question des Algériens coincés à l'étranger, après le retour du président. Le parlementaire a confié, ce mercredi 30 décembre, à visaalgérie.com qu'il envisageait d'écrire officiellement au président pour lui exposer la situation des Algériens coincés à l'étranger, évoquer les entraves administratives auxquelles ils sont confrontés et bien évidemment l'ouverture des frontières. Même son de cloche chez Noureddine Belmeda qui est lui aussi très optimiste concernant un geste fort de la part du président Abdelmadjid Tebboune dans les prochains jours en faveur des milliers d'Algériens coincés à l'étranger. Monsieur Noureddine Belmeda nous a révélé qu'il allait lui aussi s'adresser au président de la République pour lui demander d'ouvrir les frontières pour les ressortissants algériens coincés dans plusieurs parties du monde. Le sénateur Abdelouahab Benzaïm, de son côté, a affirmé dans une déclaration à visaalgérie.com que la cellule scientifique a établi un rapport sur la faisabilité de la réouverture des frontières. Il s'attend à ce que le président Tebboune agisse prochainement. Le sénateur a déclaré qu'il va s'adresser au chef de l'État d'ici la semaine prochaine si aucune décision n'est annoncée à ce sujet. La décision entre les mains du président Abdelmadjid Tebboune. Le ministre des Transports Lazare Hani a déclaré, mardi 29 décembre, que la décision de rouvrir les frontières relevait des hautes autorités du pays. Par cette déclaration, il faut comprendre que seul le président de la République est en mesure de prendre une telle décision. C'est, d'ailleurs, le président de la République Abdelmadjid Tebboune lui-même qui avait décidé de fermer les frontières du pays au tout début de la crise sanitaire pour empêcher la propagation du virus. La décision avait été prise par Abdelmadjid Tebboune après une réunion du Haut Conseil de sécurité convoquée à cet effet. Depuis le 17 mars, les liaisons aériennes régulières sont suspendues et le trafic aérien limité aux opérations de fret et de rapatriement. Le trafic aérien domestique n'a été autorisé que le 6 décembre après plus 8 mois de suspension. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.